Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV et surtout de regarder votre programme Espace Miné. C'est la dernière livraison de la semaine. On vous le disait en ouverture, nous marquons un arrêt pour parler ce matin du problème de l'aspect ayant trait au mariage. Doit-on absolument se marier? Doit-on absolument se marier? En d'autres termes, le mariage est-il une fin en soi? Je commence par Fabrice, Fabrice Mvondondongo. Quel est le regard que vous jetez sur cette problématique ce matin, Fabrice? Écoutez, merci pour la question. Doit-on absolument se marier? Vous savez, c'est un thème ou alors une thématique qui revient et je salue la répétition parfois de cette thématique parce que aujourd'hui la société, c'est la plus grande problématique, le mariage. Et nous allons même constater que les vicissitudes qui sont souvent à l'ordre du jour dans des sociétés ont souvent profondément le mariage. Et c'est pour cela que c'est salutaire de revenir sur la problématique. Alors, doit-on absolument se marier? L'adverbe absolument, absolument, résonne comme un impératif. Et c'est là où il y a problème. Parce qu'aujourd'hui, il y a une confusion entre ce qu'on appelle le papier et l'amour. On confond tout. Lorsqu'on revenait, lorsqu'on vient, si on dit il faut absolument se marier, et on disait oui, et là il y a problème, ça sonne comme un impératif et les conséquences dans la société sont énormes. Parce que lorsque vous devez absolument vous marier, forcément vous allez faire un mauvais mariage. Forcément vous allez peut-être vous marier par obligation sociale, par obligation familiale, par mimétisme et autres. Et généralement, lorsqu'on se retrouve donc dans ce genre de mariage, on se rend à l'évidence que ce pourquoi le mariage vise quelque chose. L'amour qui génère le bonheur c'est la félicité. Mais lorsqu'on se marie donc, et de façon impérative, on se rend compte que dans ce mariage, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas ce bonheur, et c'est ce qui nous conduit généralement à ce qu'on a aujourd'hui, les cas de divorce, le phénomène de divorce. Pour aborder la question, il faut donc avoir une approche apolitique pour dire, si on veut pérenniser, si on est certain de saluer le bonheur, l'amour, ce sont même des questions propédétiques, il faut se marier. Mais la verbe absolument ne devrait pas raisonner comme une sorte d'obligation. Parce que lorsque ça dégénère en obligation, et là, ça devient compromettant. Je prends par exemple, vous voyez les sociétés africaines anciennes, à l'époque, il n'y avait pas l'adverbe absolument au sens légal du terme. Mais c'était une obligation sociale. Lorsque un garçon devait affirmer un garçon devait affirmer sa masculinité, c'était par le biais ou l'aboutissement, c'était le mariage. Et on voyait des sociétés qui grandissaient. Aujourd'hui, c'est devenu une sorte de mimétisme. Ma copine s'est mariée, il faut à tout prix que je me marie, mes parents qui me mettent la pression, il faudrait éviter ça. On ne doit pas absolument se marier. Et il faut se marier si et seulement si on est convaincu que dans ce mariage, on va saluer le bonheur, on va saluer l'amour, on va pérenniser son espèce. Parce que dans le cas contraire, on va arriver à une sorte d'éternel recommencement. Vous savez, la procédure de divorce n'est pas toujours facile dans ce pays. Lorsqu'on veut se marier absolument, qu'on se rend compte que ça ne donne pas de l'autre côté là-bas. Donc, Merci, il ne faut pas Fabrice. absolument se marier. Il ne faut pas absolument se marier. Cela signifie que on peut choisir de ne pas se marier du tout. On peut choisir de ne pas se marier. Et on ne sera pas gêné. Vous savez, c'est comme ça que j'ai dit, il y a une confusion entre le papier et l'amour. Les gens se marient parce qu'ils sont en quête d'un statut, le papier et autres. Mais lorsqu'ils sont donc à l'intérieur, ils se rendent à l'évidence que le papier n'est pas suffisant. Merci. Lorsque les réalités ne sont pas, alors on se... Rodrigue d'Albert Evina, il y a un autre mot qui nous intéresse ce matin, c'est le mimétisme. Lorsque nous parlons du mariage, et je pense Fabrice l'a dit tout à l'heure, parce que mon cousin s'est marié, parce que toutes mes cousines et mes sœurs sont déjà mariées, et donc
moi aussi je dois me marier. Est-ce que le mariage devrait être une affaire de mimétisme ou alors un processus bien pensé? Merci parfait pour la parole donnée. Oui, je pense que le mariage est un projet qui est très sérieux. Parce que le mariage, il est merveilleux, mais il est à la fois mystérieux et il peut être par moments très douloureux lorsque il est bousculé justement par les conséquences énumérées tout à l'heure par monsieur Mvondo. Mais je dirais que la quête d'une paix intérieure, d'une stabilité émotionnelle, de cet équilibre psychologique peut faire en sorte que l'on souhaite sur le plan de l'idéal se marier absolument. C'est-à-dire que là, c'est le type d'ambition que l'on se construit en soi-même parce qu'on se dit que non, on est en train de se construire soit une personnalité, on est en train de se construire une ambition assez exaltante, justement, de fonder une famille. Il faut donc que ces convictions soient des convictions sincères. Il faut que les motivations soient les motivations éclairées. Et pour revenir à votre question, je vais dire non, il ne faut pas que ce soit une question de mimétisme, de l'influence du regard d'autrui. C'est-à-dire que vous êtes tranquillement assis devant votre véranda le dimanche en train de laver vos habits. Vous avez 45 ans, 50 ans, vous êtes en train de laver vos habits vous-même, il n'y a pas madame dedans. Et puis des gens qui n'aiment pas parler seulement de leurs affaires, qui aiment s'occuper des vies des autres, quelqu'un arrive devant ta véranda et dit tu vas te marier quand? Mais au lieu de te laisser laver tes habits tranquillement, parce que chacun a ses douleurs, chacun a ses expériences. Il y a des gars là qui ont été ruinés par des femmes, ou alors il y a des femmes qui ont tellement perdu le temps avec un homme et ont été déçues. Elles n'ont pas pu digérer cette douleur, elles ont peut-être fait le choix de rester seules. Et puis, vous venez lui demander que à ton âge ici, tu vas te marier quand? Donc, il ne faut pas que le mariage soit, n'est-ce pas, agité par ces pressions extérieures qui sont adossées sur le regard d'autrui. Je pense que non. Mais je crois davantage que la question du mariage, parfait, pour le cas de notre génération, précisément, est tellement compliquée parce que c'est entouré de beaucoup de choses. L'amour peut même être là. On va chuter. Mais vous allez voir que le degré d'attachement au matériel dont font preuve beaucoup de familles viennent même casser l'amour. Vous trouvez des jeunes qui veulent se mettre ensemble, mais vous trouvez que la fille est issue d'une famille où tout le monde, ou presque, a raté sa vie. Et toute cette famille mise sur elle. C'est donc quand vous aurez la volonté de faire les choses de manière responsable, vous voulez demander la liste, et puis les gens veulent se faire le rattrapage, ils vous brandissent une facture compliquée. Et des gens qui veulent des maisons, et des gens qui veulent des Yaris, et des gens qui veulent des machines à coudre, un beau qui a tellement chômé dit qu'il lui faut une moto. Mais attendez, où est-ce qu'on met donc l'amour dont M. Mvondo a parlé? Où est-ce qu'on met cet amour? Où est-ce que, n'est-ce pas, on met le caractère sacré du mariage qui n'a pas besoin d'être conditionné par ces facteurs qui peuvent être traditionnels ou culturels. Donc, traduit au mariage, absolument dans le sens de l'idéal, mais il faut que cela soit adossé sur des convictions et des motivations qui sont personnelles et sincères. Merci. Alors, Yves Clément Ollemeux, j'ai lu quelque part dans la Bible où on fait comprendre que celui qui a trouvé une femme a trouvé son bonheur. Est-ce que cela se vérifie partout? Parce qu'en même temps, j'ai également rencontré des amis, des aînés surtout, qui me disent que ma femme est le puits de mes malheurs. Tout à fait.
Quand il pense à elle, sa journée est gâtée. Vous avez perdu déjà la parole, docteur? Non, je n'ai pas perdu. Effectivement, il y a des hommes qui en souffrent, hein, qui se sont mariés. La Bible s'était trompée? Non, la Bible dit ce qui est réel. La Bible dit ce qui est réel, mais sauf que nous, les humains, on n'applique pas ce que nous devrions appliquer. Vous voyez, on épouse parfois, il y a des femmes, on les épouse, au départ, elles étaient tellement, justement, soumises, parce que la Bible dit aussi que la femme doit être soumise et que l'homme doit aimer Tout sa à femme. fait. Donc, l'homme qui a donc aimé la femme et qui a engagé, n'est-ce pas, le mariage, il a donc épousé cette dernière qui était totalement donc soumise et tout, serviable, tout. Elle manifestait, n'est-ce pas, tout ce caractère de personne positive. Dès qu'elle se marie, elle est chez toi et le papier dont on parle là, on a signé, elle change, elle se métamorphose. Je te pose des questions, mais quel est le problème? Habituellement, nous sommes les aînés, n'est-ce pas, de nos épouses. Oui. Donc, tu te rends compte que, par exemple, tu as pris une jeune fille, peut-être même de 5 ans de moins que toi. Oui. Elle commence à te gronder et tout. Tu demandes, ça a commencé comment? C'est quoi? Elle vous gronde comment? Elle gronde. Elle devient un peu impolie. Polie et tout. Elle ne lave plus les slips, les sous-vêtements qu'elle lavait quand elle était dehors. Elle ne te sert plus à manger quand tu venais encore là. Donc, Avec une fourchette, une cuillère, le couteau, de l'eau. Bon, là, c'est celle qui est ta petite sœur de moins de 5 ans. Il y a d'autres catégories là que 20 ans d'écart, 15 ans d'écart même, que tu pouvais m'accoucher. Bon, ceux qui sont des papas yor, hein, ou des jeunes yor comme vous. Parfois, elle vient même elle t'apostrophe déjà par le bavardage, et après, Elle t'affronte. elle ça va te dire, Tu ne sors pas. tu ne sors pas, tu demandes parce qu'il ne faut pas faire la force. Tu demandes, mais quel est le problème? Parce que si tu fais la force, tu vas seulement l'écraser. Alors, ça devient donc le malheur pour celui-là. Oh, la Bible prescrit et prévoit que si tu trouves une bonne femme, tu n'as que le bonheur. Non, la Bible n'a pas dit bonheur. La Bible a dit celui qui trouve une femme a trouvé son bonheur. Donc, dès que tu trouves une femme là, tu as trouvé ton bonheur. Le bonheur, non, justement, tu as trouvé ton Et bonheur. maintenant, comment doit être cravaché Non, là? ce n'est pas celle-là. Non, la bonne femme ne travaille pas son mari. Et la bonne femme aujourd'hui, il reste certainement 15% de bonnes femmes. Oui, parce que- 15%? Oui, même Jeanne Vondo qui est à côté de moi là, Ouais. ma soeur. Vous voyez les conditions de Jeanne Vondo ici? Vous êtes mariés. Elle ne sera pas une bonne femme demain. Tu peux comprendre. Ouais. Elle prend, n'est-ce pas, la fidélité. Hein, Dès que tu la trouves une fois, elle c'est est fini. une bonne femme. Donc, elle ne sera pas une bonne femme. Elle est là. Non, nous sommes en direct. Jeanne n'est pas une bonne femme. Elle ne sera pas une bonne femme. Demain, au foyer. La bonne femme, c'est celle-là qui ne regarde pas son mari. Qui est soumise. Qui est soumise, qui ne sait pas ce que son mari fait dehors. Avec l'histoire du téléphone, elle ne regarde pas le téléphone. Hein? Elle prend ce que son mari C'est donne. pas la blanche à la peau noire. Non, elle On va chuter. c'est ça la bonne femme. Donc on a peu de... On a plus... Alors, doit-on donc absolument se marier? Non, on ne doit pas se marier, absolument. C'est-à-dire, si on peut avoir une femme... Mais qui- un monsieur comme toi, qui Oui. n'est pas marié, Oui. est-ce que ça ne sonne pas mal dans la société? Est-ce que ce n'est pas un signe d'irresponsabilité? Bon, Est-ce pas que faire ça n'importe quel démontre- exemple. Hein. Voilà, bien sûr, bien sûr, c'est un Ouais, exemple. bien sûr. Même si je suis même, bon, par exemple, voilà. Si je suis même célibataire là, maintenant, là, tu vas voir, les femmes vont appeler, écrire, voilà, fait que, pardon, pas sur le Prenez juste numéro, le l'exemple. numéro. Donc c'est un exemple. Si un monsieur comme moi n'est pas marié, mais c'est un monsieur qui est normal. Il est très normal parce que se marier, j'ai observé à mon âge, un monsieur donc de mon âge, il a de l'expérience déjà sur la vie, les amitiés, les copinages, les toquets-portes, il est passé par tout cela. Les dots, il s'est même marié, il a divorcé.
S'il n'a pas divorcé, il a connu tout ce chemin-là. Donc, il a décidé, n'est-ce pas, de vivre sa vie, de mener sa vie tranquillement. C'est un monsieur qui est normal. Il n'a pas de pression quelconque, il n'a pas de... Mais comment vous dites qu'il n'a pas de pression quelconque? Vous voyez, docteur Oleme, oui. À un certain âge, un aîné, je cause beaucoup avec les aînés, un aîné me disait encore qu'il n'est pas bon de dormir seul. Parce que même dans la nuit, tu peux avoir un malaise, il y a quelqu'un qui doit être à côté de toi pour ne fût-ce que t'apporter de l'eau à boire, ainsi de suite. Comment tu dors seul comme ça pendant des années et tu dis que ça ne te dérange en rien? Il n'est pas bon de dormir seul. Et tu as pris l'exemple, n'est-ce pas, d'un cas de maladie. Il peut tomber malade la nuit. Est-ce que quand on meurt là, si la mort vient là, comme nous sommes 8 ici, sur ce plateau, la mort vient choisir un individu parmi nous. Qui va accepter que non, je pars avec lui? Non, allons-y. Nous voyons que ici là, quelqu'un est tombé. Hein? Alors, on parle de mort là, on voit qu'il peut même mourir. Je vais chercher à le réanimer là, moi, du corps. Mais vous allez commencer à vous... pardon. Hein? Qui va accepter de mourir avec la personne là? Personne. On ne meurt pas avec l'autre. Quand on est hospitalisé, on demande aux familles, n'est-ce pas, de s'écarter. Laisser le malade, le personnel médical s'en occupe. Très bien. Donc, quand tu dors seul pour toi, parce que c'est un choix. Compris. Jeanne-Rosine Fondon, est-ce qu'il n'y a pas une certaine honte pour une femme, même comme ton grand frère, docteur Oleme, t'a bousculé tout à l'heure? Il a mis le sable dans ton tapis. Alors, bon gars doit s'engager. Bon gars, engage-toi sur ma sœur. Hein. Ne pas dire que non, viens démontrer que tu es bon gars. Et comme ça, mon gars, que non, tu es vraiment un gars qui peut supporter Jeanne Boileau. Jeanne Boileau va supporter. Jeanne-Rosine, est-ce qu'à un moment donné, lorsqu'on est une femme, surtout lorsqu'on a dit un certain âge, le fait de ne pas être marié, est-ce que ça ne fait pas en sorte que dans la société, vous ne soyez pas très respecté? Et même les hommes même qui vous abordent un peu à la petite semelle, contrairement à celles qui sont mariées. Est-ce que le mariage ne donne pas un certain respect au niveau de la société concernant surtout la femme? Lorsque nous portons le nom d'un homme, il y a du respect. Ça, c'est clair. Mais, je le dis toujours, toutes les femmes ne sont pas épousables. Toutes les femmes. Il y a des femmes qui sont nées pour ne pas être mariées. Il y a d'aucunes qui sont nées pour être mariées. Donc il y a des femmes qui sont seulement là pour accompagner les hommes. Accompagne-moi à Kribi, accompagne-moi à Limbe, accompagne-moi à la fête de mariage. Je vais m'expliquer parfait. Vous savez, c'est la femme qui se donne de la valeur. C'est la femme. Si vous retrouvez une femme d'un certain âge qui n'est pas mariée, il ne faudrait pas la juger. Et pourquoi? Parce qu'elle aurait peut-être roulé sa bourse dans un stage de concubinage. Et ça n'a pas donné. Elle s'est donc décidée de rester tranquille. Donc, c'est parce que elle est allée en mariage, elle s'est fait doter, mais elle a pris son monsieur pour, comment dirais-je, pour un tremplin. Parce qu'il y a des femmes, vous l'épousez, vous dotez, vous faites tout, mais c'est la source d'infidélité. Ah bon? Oui. Et là, elle va aller de mariage, de foyer en foyer. Je ne peux pas dire mariage. Elle sera toujours la femme, Madame Tout le Monde. Madame Tout le Monde. Un artiste avait chanté ça. Donc, moi, je dirais ceci, parfait ici. La bonne femme devrait se marier. Elle devrait se marier parce qu'elle a eu à recevoir... Mais moi, j'ai l'impression, Jeanne, je ne te coupe pas, lorsque j'observe notre société depuis un certain temps, je constate que les bonnes femmes ont même du mal à trouver le mariage. Effectivement. Mais ce sont des petites sorcières-là qui trouvent facilement le mariage. Vous savez, parfait, vous l'avez dit tantôt, les bonnes femmes ne trouvent pas de mariage. Et c'est pareil pour les hommes. Ouais. Il y a des hommes très bien, amoureux, comme la dernière attentionné démonstration que nous avons eue sur ce plateau. Tellement il est attentionné, mais lorsqu'il va vers une femme, la femme se joue. Tout à fait. Elle abuse de son honnêteté, de sa bonne foi, de tout. Ses vertus, et ces personnes-là, ces hommes-là deviennent réfractaires. Donc même quand il rencontre une femme sur le chemin, il a peur d'affronter la femme. Pareillement pour les femmes. Mon frère l'a si bien dit, moi je ne peux pas, en fait moi, honnêtement,
le mariage, pour moi, ça ne me dit rien parce que nous avons roulé Est-ce la que ce ne bourse. sont pas les paroles des femmes qui commencent à perdre espoir? Non, parfait, moi, particulièrement, je ne perds pas espoir. Hein. Je me donne de la valeur Et face à un pourquoi le homme. mariage ne te dit rien? Non, ça ne me dit rien. Pourquoi? Parce que je suis fière d'être une femme qui est financièrement indépendante. Hein. Est-ce que tout c'est au niveau des finances? Moi, je regarde ça. Je regarde au niveau des Ah, finances. vous êtes pour une moi. femme forte et indépendante. Oui, moi, je le dis. Parce que... Donc, le docteur Lem avait raison. Oui, il avait raison. Vous n'êtes Parfois, pas ici- une bonne femme pour épouser. Non, je ne suis pas une mauvaise femme. Je suis une bonne femme parce que je respecte l'homme. Parfait demande aussi ça brutalement. Oui, je respecte l'homme. Mais je ne respecte pas les hommes qui abusent des femmes. Des hommes qui disent la bonne femme, c'est celle qui est soumise. C'est faux. Non, c'est la Bible qui le dit. hein. Non, non, parfois ici, la Bible Vous n'êtes s'est pas un peu chrétienne. trompée. Non, la Bible s'est un peu trompée sur ce fait-là. C'est pas Parce parce que que la femme... c'est la parole de Dieu. Non, je ne J'habite blasphème pas. Non, mais- Je dis ceci, la bonne femme, ce n'est pas celle qui est soumise. Parfois, ici, pour avoir une femme soumise, je vous mets très C'est ça donc le dangereuse. paradoxe de nos sociétés. Très La dangereuse. soumission est la clé du Elle mariage. n'est pas soumise. Moi, je ne suis pas soumise. Mais c'est Il faut être dangereux, ça. soumise. Je ne suis pas soumise à quelqu'un qui ne me respecte pas. Non, Vous me lui respectez, aussi je doit vous te respecte. respecter. Est-ce que vous- La vous soumission savez veut quoi pas dire d'abord? Je me soumets. Donc, même si un homme vient, il me cogne le front au sol là. Je dois me soumettre, parfait. Tu seras content que je vienne te dire Non, non, qu'un comment? homme m'a La fait soumission on n'a n'est pas pas dit ça. l'irrespect Ah, ah. ou la Non, maltraitance. Toi, oui. la soumission, c'est sous condition. Sous condition comment? Oui, il faudrait que l'homme me respecte. Tu ne me Et tu respectes mérites pas. le respect. Tu dois me respecter. Mais toi, tu Je étais dois déjà le bande respect, de c'est vous face quoi? à la... Parfait, un homme ne doit pas me parler n'importe comment. Tu vois, alors. En dialogue. Tu vois, alors. Oui, Donc, même si tu as commis une parce gaffe, que je sais reconnaître mes on doit te erreurs. parler avec trop de tendresse. On se parle avec douceur. On ne me gronde pas. Ah bon? Ich. Et tu vas aller en mariage chez qui avec ces ans d'exigence? Raison pour laquelle j'ai dit tantôt que le mariage, moi, ça ne m'intéresse pas trop. Parce qu'on a eu à rouler la bourse. Son On a frère eu à la rouler connaît, la son frère la bourse. connaît, je te jure. Donc, moi, je dirais ceci. Parfois, on ne doit pas absolument se marier. Et les femmes aussi qui se marient parce que la copine, la soeur s'est mariée, parfois, ça ne nous arrange pas. Le bonheur est individuel. Vous n'allez pas faire parce que vous avez vu tel le faire. Non. Mais moi, je dis, on ne doit pas absolument se marier. C'est pas, je sais pas, c'est pas un contrat, je sais pas, ça ne dit absolument rien. Mais je souhaiterais que l'homme respecte la femme respecte l'homme. Mais tu sais que pour qu'on respecte la femme, il faut que la femme montre d'abord qu'elle est C'est respectable. réciproque, c'est réciproque. Tu me respectes, je te Le respecte. respect réciproque, mais C'est il y a un réciproque. chef de famille. Il y a un chef de famille. Même si vous Il y a êtes un chef de famille, non, parce que vous êtes chef de famille, Oui. vous allez rentrer à des indus, Non, vous pas ça. n'allez pas Dieu même respecter, vous d'abord n'allez que- pas contrôler d'abord l'éducation que je des suis sorti enfants. pour qui? Je vous le Je dis, disais attends un peu, encore. je t'ai travaillé. Des heures et du comment? Mais il y a des hommes, moi je parlais tout à l'heure des hommes qui vont au stade de Nisport chercher les petites filles. Vous finissez le travail à 15h30, mais vous vous retrouvez au stade à C'est ça le problème 19h. même des femmes. Il faut rentrer à la le maison mari qui est contribuer à sorti. l'éducation des enfants. Ce Donc n'est le pas mari qui seulement est à sens sorti et unique. aller s'amuser alors. Merci. Oui, hein. il s'amuse. On va passer la parole à Alain Nouk en attendant que la querelle entre Dr Olem et Jeanne Rosette s'arrête et sa sœur. Alors, Alain Nouk, sujet très intéressant. Hein. Doit-on absolument se marier? Et certains l'ont déjà souligné sur ce plateau. C'est cette affaire d'absolument là qui donne le charme à ce sujet. Absolument. Je te passe la parole. Charles Vondon l'a dit tout à l'heure, absolument, peut dénoter ou connoter tout à la fois une espèce d'absolutisme ou voire d'urgence, D'impératif. d'impératif. Mais est-ce que c'est bien de l'envisager ainsi? On serait tenté de penser que c'est comme ça qu'il faut l'envisager, puisqu'il y a même une parole biblique qui dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Voilà. Donc, du coup, on se dit, ben, si la Bible elle-même, dans toute son autorité, dit ça, certainement le mariage c'est un impératif. Je dis, on se trompe. Pourquoi? Tout le monde n'a pas vocation à être marié. Hein. Il faut qu'on soit sérieux, les amis. Pourquoi? Ben, il y a d'abord la réalité biologique. Ça veut dire quoi? Comment tu dis encore, ça veut dire quoi? Tu es sûr que tu fonctionnes bien pour assumer Au Pays-Bas? toutes les exigences du mari? Incroyable. Nous n'avons pas vu cet angle. Mais bien sûr! Bon, ça, c'est des Bon, dysfonctionnements. Hein. Bon, là, Non, c'est sérieux, le c'est plan, sérieux. Parce que, quoi Regarde qu'il l'aspect arrive, mystique. parfait.
Oui. Va questionner les gens. Moi, je cause avec les femmes. Je cause beaucoup avec les femmes sur cet aspect-là. Elles aiment faire comme si, l'affaire du sexe, parfois, elles ne sont pas trop... Non, mais elles aiment excessivement le sexe. Je tiens à vous rappeler que rien que sur un organe là qui est au niveau de leur vulve, il y a près de 8000 terminaisons nerveuses. Comparé à nous, au niveau de... Non. Donc, elles vous disent, il y a des femmes qui vous disent, cache, monsieur, que ça constitue 90% du mariage. Donc, si tu n'assures pas à ce niveau, oublie. Elle n'est pas avec toi. Donc, du coup, questionnons-nous. Quand tu dis, est-ce que je veux absolument me marier? Tu es sûr que ça fonctionne bien là-bas? Ça, c'est un aspect. Maintenant, il y a celles qui veulent, ou ceux qui veulent absolument la procréation. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être heureux, je le vois surtout chez les Occidentaux là. Les gens qui peuvent être heureux en mariage sans procréation. Ouais. Mais nous, ici, chez les Africains, vous savez comment ça fait, non? Dans les familles, là, quand on attend l'enfant, ça vient pas, c'est un problème. Donc, si c'est un absolu, et bon, c'est la biologie donc, de la procréation, là, la réalité de la procréation ne suit pas, il faut absolument se marier. Si les attendent, là-bas, c'est la procréation. Question à se poser. Il y a les exigences socio-économiques autour du mariage. Quelqu'un l'a dit ici. Hein? Les gens ont fait du mariage un fardeau. Une épreuve à travers ce que j'appelle le renchérissement total. On a l'impression que c'est un commerce. Quelqu'un est resté là, il n'a rien foutu de sa vie, il a remarqué que sa fille a été plutôt bien foutue. Là, Dieu a bien moulé sa fille et tout. Il dit, je vais me rattraper sur ce coup. Il a sa marchandise. Il commence à demander des 15 millions. 10 millions, 6 millions, on construit ci, construit ça. Finalement, on rend le mariage hyper difficile, notamment quand on prend en ligne de compte la réalité socio-économique du pays. Combien sont opulents pour se permettre de telles dots? Oui, c'est pour ça que beaucoup sont là en concubinage, etc. Ils veulent avancer, ça n'avance pas. Et le législateur a pris des mesures pour que le mariage ne connaisse pas cet obstacle, mais vous voyez que tout le monde est bien rangé. Parce que si vous blaguez, il y a même des affaires de sorcellerie qui seraient interpellées si tu veux passer outre et tu ne fais pas dans la dot. Parfait, c'est un problème. Très bien, ensuite. Bien, absolument. Ben écoutez, parfait, je ne sais pas si on était déjà né ou si j'étais déjà né à cette époque, mais il y a un de nos artistes, je ne sais pas si c'est dédié à Yango, ça doit être lui. Il a une de ses chansons, je l'ai écoutée souvent là quand j'étais petit. Je ne sais pas si j'étais déjà né ou si quelques années après que la je sois né. La chanson, c'est quoi? Voici quelques éléments de prose de la chanson. Salut les mariés, aujourd'hui c'est la mairie, demain le tribunal. Ouais. Dédié Yango dressait déjà un constat social. Le mariage était un échec. Et aujourd'hui, les statistiques continuent de lui donner raison. Allez dans nos tribunaux là pour voir le nombre de divorces. Prenez les statistiques du mariage. Ouvrez quelques bouquins de psychologie du mariage. Vous allez voir que les psychologues du mariage donnent toujours, la plupart du temps, ce genre de statistiques sur le mariage, même au niveau mondial. C'est une catastrophe. Alors, si c'est un absolu, ben vous voulez absolument aussi échouer en rentrant comme ça, voilà, pieds et mains liés dans le mariage. Disons rapidement d'abord avec notre correspondant de Douala, le très dynamique et sympathique Edmond Fautué, et qui vous demande de suivre, de ne pas rater le journal télévisé de 12h tout à l'heure. Et il y aura un très grand reportage, un grand reportage sur un fabricant de porte-monnaie magique et un pasteur utilisateur du porte-monnaie magique interpellé par la gendarmerie nationale. Le reportage est donc réalisé, comme je l'ai dit, par notre correspondant à partir de Douala, Edmond Fautué. Un autre message ce matin que dit ce téléspectateur: bonjour perfecto, parfait, pense qu'en dormant avec la femme, on est trop en sécurité. Ah oui. Qui va dire à ma mère qu'on ne se marie pas pour se marier? À chaque mariage ou d'autres où je suis avec la mère, elle me dit toujours: voilà tes petits frères qui se marient. Toi, tu es seulement là en train de boire et de manger dans le mariage de ces gens. Il parle de lui-même. Le gars parle de lui. Il écrit, pas de lui. Voilà pourquoi j'évite souvent la mère lorsque nous sommes à une cérémonie. Je vais me marier quand je serai prêt psychologiquement, bien financièrement et paternellement. Jeanne, c'est le genre de femme forte et qui voit l'homme comme un rival, mais mieux tu restes seul. En tout cas, le mariage n'est pas une fin en soi. C'est Félix Nyingé du côté de Mendon
À notre j'ai failli dire notre mariage, hein. À notre message ce matin, Dieu lui-même a conditionné la soumission de la femme. Homme, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Femme, sois soumise à ta femme. Femme, sois soumise à ton homme. Quand tu aimes ta femme, tu la respectes, tu ne la fais pas souffrir. Merci. Hein. Alors, il y a le message d'un commissaire de police là. Je voulais le récupérer. Malheureusement, oui, je l'ai. Et que dit ce commissaire? Bonjour perfecto et à tout le panel. L'acte de mariage n'est pas un gage de fidélité, d'amour, de sécurité et de pérennité. Car le vrai mariage est rare. Son but, c'est de se mettre ensemble et regarder dans la même direction. Cet amour est inconditionnel. Car seul l'amour rend heureux. Dans les foyers, il a plus de ménage que de mariage. Car le vrai mariage est dans le cœur, qui est le siège des sentiments, la fidélité, et non dans la tête, l'infidélité. La Bible parle du mariage sacré, le mariage du corps et de l'esprit, le mariage avec le royaume divin, et non du mariage matériel. C'est le commissaire de police principal Maillot qui envoie donc ce message. On dit merci à ce grand frère, merci à Jeanne-Rosine, merci au docteur Olemeu, merci à Fabrice Mvondondongo, à Lino était sur la place, on dirait également merci à Rodrigue Adalbert Evina. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. N'oubliez jamais la Champions League des débats au Cameroun, c'est tous les dimanches sur Info TV à partir de 11h30. Vous appellerez cela libre expression avec tous mes experts. Oui, le peuple a le droit de savoir. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?